Macron a voulu engager avec les catholiques? Est-ce une atteinte intolérable au principe de laïcité, comme le dénonce une majorité à gauche, et surtout une opération de séduction de l'électorat catholique? On va voir ce que vous en pensez du discours donc prononcé hier au Collège des Bernardins et de l'avalanche de réactions qu'il a provoqué. Je vous propose d'abord d'en regarder un extrait et puis on en reparle. Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons sans doute, vous et moi, bravé les sceptiques de chaque bord. Et si nous l'avons fait, c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. Yvan Rioufol, cette fois, est-ce qu'Emmanuel Macron, à vos yeux, va dans le bon sens? Là, c'est pas de la superficialité. Je trouve qu'il confond les choses. C'est-à-dire que je suis choqué, en tant que catholique, qu'il ait à rappeler des liens qui existerait entre l'État et la religion catholique, entre l'État et l'Église. Ces liens-là n'existent pas, ne serait-ce que même dans la religion catholique. La religion catholique s'est construite précisément en dehors de l'État. Rends à César ce qui est à César, mon royaume n'est pas de ce monde, etc. Donc ce n'est pas du tout dans la philosophie catholique que de rappeler qu'il y a un lien, d'abord qui n'existe pas avec la loi de 1905, qu'il y aurait un lien entre l'État et la religion. Ce lien-là existe naturellement dans la religion musulmane, mais il n'existe pas dans la religion catholique. Donc ceci me choque, et je vois qu'il confond en fait et ce lien avec l'État et ce lien avec la nation qui lui est réel. Parce qu'il y a une autre phrase, un peu plus loin dans son discours, où il dit qu'il veut, où il veut redire les liens les plus indestructibles entre la nation et le catholicisme. Alors là, oui, en effet, il a raison, parce que la nation est en effet naturellement un fond catholique, judéo-chrétien, gréco-latin, etc. Et d'ailleurs, s'il voulait l'illustrer, il pourrait très bien, dans le fond, inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Ça avait été demandé, ça avait été refusé par l'Europe. Mais de faire la confusion entre la nation et l'État, je trouve cela troublant de sa part, et cela me fait m'inquiéter de la conception qu'il envisage d'avoir de la laïcité et de sa réforme. Parce que si c'est de dire que l'État aura à voir pour conduire une religion, je m'inscris en faux. Confusion pour vous, Xavier Couture? C'est-à-dire que le discours d'hier est un discours, je crois, assez subtil. Et comme Emmanuel Macron, complexe qui repose sur la vision personnelle d'Emmanuel Macron. Et donc ce discours, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne l'avoir partagé avec personne. C'est une position personnelle et je pense qu'il est, je dirais, croyant en sa propre parole hier. On sent qu'il y a un investissement et que cette espèce de métaphysique de l'action qui est propre à la vision d'Emmanuel Macron s'exprime au travers d'un discours qui est nourri, intelligent, compliqué, complexe, mais dont l'origine revient à son grand maître Ricoeur. On est toujours dans cette vision d'une laïcité qui n'est pas la laïcité de l'abandon, qui n'est pas une laïcité qui sépare de manière définitive l'action de l'État et la religion, mais une laïcité qui est une laïcité de confrontation, dans lesquelles les religions elles-mêmes sont appelées à se mettre les unes en compétition avec les autres. On peut lui faire ses reproches, d'une part, et d'autre part, et là, on revient à ce que disait tout à l'heure Yvan, on ne peut pas ignorer que la France s'est construite dans une intimité absolue avec la religion, fille aînée de l'Église, et bien entendu, certes, on peut rendre à César ce qui est à César, mais enfin, César, en France, a été couronné à Reims pendant suffisamment longtemps pour savoir qu'il y a un héritage catholique très fort, et cet héritage, on sent que Macron veut le réinstaller pour une seule raison, c'est donner aux citoyens le sentiment qu'il a une responsabilité morale face à l'État, et que, dépositaire d'une religion comme la religion catholique, on ne peut pas être absent du débat républicain. Ah mais ça, c'est autre chose. Être absent du débat républicain est une chose, mais de faire en sorte que ce soit l'État qui soit le promoteur de cette présence-là en est une autre. Moi, je pense que l'Église est suffisamment adulte, elle a 1500 ans, 2000 ans d'âge, pour comprendre en effet qu'elle a à se réveiller, qu'elle a à sortir de sa torpeur. Alors certes, on peut... Mais ce n'est pas au président de la République de le lui dire. On peut justifier. On va laisser Karine Béguin réagir sur le côté atteinte à la laïcité, Karine. C'est toujours compliqué d'avoir un discours très long, qui dure quand même tout près d'une heure, résumé à travers juste une petite phrase qu'on entend partout, etc., et un tweet. Et c'est le tweet du président. Mais voilà, et en fait, c'est là où c'est amusant, parce que là, Emmanuel Macron s'est beaucoup amusé, en fait, hier. L'Élysée tweet cette fameuse phrase, parce que l'Élysée espérait qu'on passe notre journée à faire ce qu'on est en train de faire.
En réalité, atteinte à la laïcité, non. Je veux dire, si on avait un retour à une religion d'État, voilà, il aurait dit le catholicisme, sous moi, Emmanuel Macron, redevient la religion de la France. C'est pas du tout ce qu'il a fait hier. Je veux dire, hier, il a redéfini ce que devait être le rapport de notre République vis-à-vis de cette religion, qui est importante, effectivement, ça a été rappelé. On est issus tous de cette monarchie de droit divin, hein, je le rappelle quand même. Donc le catholicisme était là, a toujours été là en France. On est athée ou on est catho, enfin, on a même le droit d'être protestant ou autre. Et il a redéfini les règles. En gros, il a dit, écoutez, sur les migrants, par exemple, eh ben, on n'est pas exactement d'accord. C'est moi le patron et c'est moi qui déciderai de ce que j'en fais. Sur les lois de bioéthique, pareil, il a dit on va continuer à discuter ensemble. Mais enfin, en dernier ressort sur la PMA et sur la GPA, on verra ce qu'on fait. Je ne suis pas certain de vous donner raison sur tout. Il a aussi un peu mis les catholiques devant leur contradiction en disant vous avez parfois un discours qui n'est pas celui de vos actes. Oui, mais il a surtout, à mon avis, fait de la politique. C'est-à-dire qu'il a dit à François Hollande t'avais cassé ce lien, moi je le renoue. Les laïcards vont crier, vont avoir des cris d'orfraie, c'est très bien, comme ça va les mettre de côté. Et accessoirement, je récupère un électorat, potentiellement. On va aborder le point de la récupération non politique. Marc Landré, juste sur le côté déjà débat sur oui ou non, il a interféré ou pas à bon escient. Je pense qu'Emmanuel Macron ne fait rien qu'il n'ait calculé en amont et qu'il n'ait mûrement réfléchi et pensé avant de le faire. Il a une pensée complexe, il est peut-être supérieurement intelligent par rapport à beaucoup d'autres, en tout cas à son âge, et je ne le vois pas faire ce genre de sortie n'anticipant pas les polémiques que ça pourrait engendrer. Cela dit, pour mettre un petit peu d'humour dans un débat qui en manque, je veux dire, en tant que monarque de droit divin, il se pose bien là en voulant réparer les liens entre l'Église et l'État. D'ailleurs, je veux dire que Emmanuel Macron se pose depuis qu'il est président de la République depuis un an comme un monarque de droit divin. Un monarque de droit divin. Droit divin en France, parce que la tradition en France fait qu'on est de droit divin, c'est pour ça. Et comme c'est un féru d'histoire et de philosophie, que la théologie n'est pas une science, ou du moins une pensée qui lui est inconnue, voilà, c'est pour ça que je l'attribue de ce terme de droit divin. Je pense qu'il faut tout de même s'arrêter à son ambiguïté. Je ne suis pas d'accord avec vous, il y a une vraie ambiguïté sur la relation qu'il a avec la laïcité. D'abord parce que la laïcité, c'est tout de même la séparation entre l'Église et l'État, et quand il veut renouer un lien, c'est donc qu'il ne veut plus de cette séparation entre l'Église et l'État. Je ne joue pas sur les mots en le disant, donc il y a quand même là une lecture différente de ce qu'est la laïcité. Et dans le fond, ce que l'on attendrait de lui, c'est qu'il vienne au secours de cette laïcité-là, qui est pour l'instant mise en péril par un islam radical qui, lui, précisément, ne veut pas entendre parler de cette laïcité et qui exige sa visibilité dans le domaine public. Or, il ne dit rien de cela. D'ailleurs, il parle à peine de cette question-là. Il a parlé des chrétiens d'Orient et de leurs martyrs, mais sans dire de qui ils étaient les martyrs. Et donc, il y a toujours chez lui une occultation du vrai problème. Et ce vrai problème, encore une fois... C'est le problème d'Yvan Rioufol. Non, ce n'est pas le problème d'Yvan Rioufol, je suis désolé. Non, mais je ne reculerai pas devant ces arguments qu'on m'avance à chaque fois en disant que c'est un fantasme, que c'est une idée fixe, c'est une obsession. C'est le fondamental, c'est le fondamental de la crise aujourd'hui qui suscite toutes les élections que l'on voit de Orban aujourd'hui. Je président de la République sans parler forcément toujours que de ça. Mais si, c'est une religion qui agresse une autre. On peut avoir un discours où on parle d'autre chose. J'entends ce que veut dire Yvan. Pas là-dessus. Yvan est en train de nous expliquer qu'en fait, il y a une espèce d'annulation de fait de la laïcité, ou en tout cas de la loi de 1905 dans le discours d'Emmanuel Macron, ce qui n'est absolument pas ce qu'il a dit. Il a simplement dit qu'il y avait une responsabilité individuelle de chacun des catholiques vis-à-vis de la République et que ce lien avait été abîmé. Voilà ce qu'il a dit. Et je vois très bien quelle est la crainte d'Yvan, c'est dans le fond, si jamais on commençait à jouer avec la laïcité, tous les salafistes du monde vont prendre le pouvoir, ce qu'ils sont déjà en train de faire dans les banlieues. Mais simplement, il faut arrêter avec ces ricanements que j'entends à chaque fois. Dès que l'on parle de laïcité, il est bien entendu de dire qu'on ne va pas parler de l'islam. Or, c'est l'islam qui s'impose dans cette laïcité-là et qui l'abîme. Quand il dit que le lien est abîmé... On parle de la religion catholique, on ne parle pas de l'islam. Mais non, mais bien sûr, mais tout est... C'est justement ce que je reproche. À ça. Mais si, il faut tout ramener à ça, je suis désolé, car c'est effectivement ceci qui fait en sorte que la religion catholique aujourd'hui est devenue vulnérable, parce
parce qu'elle ne sait pas s'exprimer, parce qu'elle a des doutes sur elle-même, parce qu'elle doute de ses valeurs. Et avant l'islam, moi, je pense. Si vous voulez ne pas voir, ne voyez pas, mais vous ne m'empêcherez pas, parce que je connais maintenant le discours, parce que je l'entends à chaque fois, sur ce radotage que je peux avoir. Vulnérable à cause de l'islam. Si, bien sûr que si, elle est devenue vulnérable à cause de l'islam. Historiquement, elle n'est plus la fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, l'islam est devenu la première religion pratiquée en France, et je m'excuse, si vous ne voyez pas là qu'il y a un problème, c'est que vous ne voyez rien. Mais je n'ai pas dit que vous aviez tort en termes de statistiques, je vous dis que ce n'est pas l'islam qui a fragilisé la religion catholique, c'est une évolution de la société, et cette évolution de la société, elle nous a même valu un concile qui doit vous être cher, qui est le concile du Vatican II, où les fondements de la nouvelle religion catholique avec des effets qui n'ont pas dû vous plaire. Bien sûr, d'accord, on est d'accord. Mais on va revenir sur un terrain, tout ça est passionnant, mais on va revenir 2 minutes sur un terrain plus politicien, avec ces tweets qui ont été suscités par le discours du président de la République. Alors, ceux de Jean-Luc Mélenchon qui dit on a entendu un sous-curé, par exemple. Il y a aussi Manuel Valls qui lui défend la laïcité et la loi de 1905. Olivier Faure, Benoît Hamon, enfin tous y sont allés de leurs commentaires. Karine Bécard, comme l'a dit Benjamin Griveaux ce matin sur une antenne, c'est un réflexe un peu pavlovien. Dès qu'on touche à la laïcité, la gauche... Exactement. C'est exactement ce qu'espérait Emmanuel Macron. Tactiquement, il a réussi parfaitement son coup. Donc effectivement, il savait parfaitement qu'en disant ce qu'il a dit, en faisant passer ce tweet, parce qu'il n'y a que ça de la part de l'Élysée, c'est le seul tweet qui a été publié, que la gauche réagirait comme elle a réagi. Et j'imagine que d'ailleurs vous m'avez invité pour que je réagisse dans le même sens que Mélenchon et que vous êtes de mauvaise foi. Ah bon, alors. Et inversement, la droite aussi se montre un peu gênée, un peu troublée. On avait ce matin sur France Inter. Alors on va l'écouter, Bruno Retailleau. Justement, vous me fournissez le lancement. Bruno Retailleau, qui était l'invité de France Inter. Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains, président du groupe LR au Sénat. On l'écoute. Il faut se méfier avec Emmanuel Macron parce qu'il offre à son interlocuteur ce que l'interlocuteur souhaite. Donc c'est encore, je pense, trop tôt pour en tirer une définition très stricte de la conception qu'il se fait de la laïcité. Alors, Bruno Retailleau qui dit qu'il y a un petit peu de récupération, si on comprend bien ce qui veut dire un peu de volonté de draguer un électorat de droite, et on ne sait jamais très bien et s'il ne se moque pas de nous. Oui, et en même temps, non, mais politiquement, stratégiquement, c'est assez génial ce que fait Emmanuel Macron. La gauche réagit exactement comme on pouvait l'espérer. La droite, tout le monde est dans son rôle. La droite, en fait, est hyper gênée parce qu'on le sent très bien dans les propos de Retailleau en se disant c'est quand même plutôt notre électorat, en tout cas c'est l'électorat sur lequel a pu s'appuyer François Fillon, et c'est l'électorat qui espère bien garder Laurent Wauquiez et le chipper notamment à Marion Maréchal Le Pen qui arrive assez bien à l'attirer, à le capter, merci. Et on a un Emmanuel Macron qui se pose en figure centrale au milieu de tout ça en disant regardez, moi, je les drague pas, je les diabolise pas. Moi, écoutez, j'ai un discours normal en disant on peut travailler ensemble. Je parle avec tout le monde. Ils font partie de la société, on a besoin d'eux. Moi, je reste le patron, je déciderai ce qu'il faut en temps et en heure, mais ils sont légitimes à exister dans cette société. Convenez qu'il n'offre pas une définition claire de la laïcité. Je suis désolé, mais on ne voit pas de quelle approche il peut avoir de la laïcité si l'on entend par laïcité la séparation de l'Église et de l'État. Et je ne vais pas revenir sur cet argument de dire qu'il veut ressouder des liens, mais si vous ressoudez des liens, c'est en contradiction. Donc il y a une grande ambiguïté, et une ambiguïté dangereuse, et pourtant je ne suis pas de gauche. Je tiens là le discours de Mélenchon, presque de Mélenchon. Alors que je suis... Donc ce n'est pas aussi simple. C'est pas ça, mais c'est très dangereux de ne pas voir quels sont les enjeux qui sont posés derrière ceci. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça me paraît être fondamental de voir qu'il y a une nouvelle laïcité qui s'élabore afin de pouvoir donner sa place à une autre religion qui, elle, ne connaît pas la laïcité. Karine, vous répondez et puis on prend quelques questions. Très rapidement, je vais juste vous dire que le discours que fait hier Emmanuel Macron, à aucun moment, c'est le discours, j'imagine, qu'il doit faire d'ici le 1er juillet sur la laïcité. Parce que j'imagine quand même que quand il parlera de la laïcité, il ne parlera peut-être quand même pas que de la religion catholique. Il y a quand même effectivement... Non, il l'a dit, il ne veut pas déraciner. Donc hier, il s'adressait
aux évêques de France. Oui, mais et par ailleurs, la laïcité, elle sera effectivement à s'inquiéter. Enfin, je veux dire, comment je pourrais verbaliser les choses mieux, il entamera la laïcité, je le redis, parce que ça, j'y crois très fortement, quand il dira que le catholicisme redevient religion d'État. On n'en est pas là. Enfin, je veux dire, arrêtons, on raconte n'importe quoi. Il ne dira jamais ça, mais il dira que l'État a un rôle à jouer dans la préservation des religions. Et ceci n'est pas possible à entendre. Il ne l'a pas dit du tout. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites rétablir les liens, encore une fois, ce qu'il a voulu dire, si les termes ont un sens. Je pense, Yvan, que ce qu'il a voulu dire, et c'est là où je ne suis fondamentalement pas d'accord avec votre analyse et votre interprétation du discours, c'est que le citoyen, dans sa pratique religieuse, a un rôle très important dans le fonctionnement. Eh bien, si vous l'avez compris, ça interroge, et je pense que son discours sur la laïcité ira dans ce sens, ça interroge aussi les musulmans, les juifs, y compris même les athées. Donc il y a un rôle qui est un rôle métaphysique, ou en tout cas un rôle qui dépasse le simple citoyen habitué à une république, ça dépasse un tout petit peu. Il y a une transcendance qui habite chacun des citoyens qui doit s'appliquer dans sa relation à la République. Ce n'est pas un discours qui est complètement nul. Non, mais quand il dit qu'il faut déraciner, qu'il ne veut pas déraciner les sociétés de leur acquis spirituel, j'entends ça parfaitement. C'est exactement le... Voilà, c'est ce qu'il a voulu faire passer, c'est tout. Non, il a été au-delà de ça. Je suis désolé, il a été au-delà de ça. Est-ce qu'il a été au-delà de ce que disait Nicolas Sarkozy quand il parlait de laïcité positive ? La laïcité positive, c'était quand même un peu moins formel, parce que là, on est dans la laïcité positive, c'est-à-dire qu'il dit que toutes les religions, et la religion catholique en l'occurrence, a fonction à vouloir alimenter un débat, les débats politiques sur la bioéthique, par exemple. Et effectivement, il est normal de vouloir entendre l'Église et pas simplement les techniciens. Donc là-dessus, cela ne me choque pas, mais simplement, encore une fois, c'est l'ambiguïté qui reste au cœur de son discours. Et puis, dans le fond, il ne dit pas non plus quelque chose qui me paraît essentiel, c'est que la religion catholique n'est pas une religion totalement comme les autres. Elle n'est pas à équivalence des autres religions. Le président de la République de donner elle est quand même l'héritière de 1500 ans d'histoire. Donc ce n'est pas. C'est là où justement son discours est fort, c'est qu'il n'a pas une vision systémique qui était la vision de Sarkozy, qui avait une vision systémique. Il a une vision citoyenne. Il n'est pas suffisamment précis, me semble-t-il, là-dessus, et il est trop trouble sur ce lien qu'il veut rétablir et qui n'existe pas, encore une fois, dans l'ADN de la religion catholique. Ça n'existe pas. Comme je l'ai annoncé, quelques réactions, commentaires et questions. Marie qui nous dit polémique inutile quand il va au CRIF, donc Emmanuel Macron, ou à la rencontre des responsables des musulmans de France, personne ne dit rien. Non, mais on ne pas il ne dit pas la même chose non plus. Oui, Maurice qui nous dit la com, toujours la com. Le choix des mots réparer et lien Église-État sont-ils choisis avec stratégie ? Quel est l'intérêt ? Le mot réparer. Si vous avez une réponse l'un ou l'autre, n'hésitez pas. Thierry sur Facebook, Macron ne serait-il pas à la recherche de l'empathie des Français ? Et Dorothée, Macron ne fait que protéger notre culture en voulant réparer ses liens. Le terme réparer, Xavier Couture, il est choisi avec soin. Il est réparé à dessein, encore une fois, c'est le lien, et je pense que c'est toute la difficulté, c'est quand on met réparer le lien entre l'Église et l'État, j'avoue que ça peut créer les conditions de l'ambiguïté que dénonce Yvan. La réalité, c'est que je pense que c'est entre les citoyens de l'Église et les citoyens appartenant à l'État que le lien avait été un peu abîmé. Je pense que c'est là le défaut d'interprétation peut-être lié à un petit défaut d'expression. Moi, je pense qu'il faudrait mieux entendre, et j'aurais préféré entendre, réparer les liens entre l'Église et la nation. Parce que là, c'est un vrai problème de déculturation qui se pose aujourd'hui. Il y a effectivement un déracinement qui s'observe, il y a un manque de transmission de la religion catholique, enfin de la culture catholique et du reste. Et du civisme au sens large. Pardon ? Et du civisme au sens large. Il n'y a pas que, c'est pas qu'une question de religion pour le coup. Non, mais en l'occurrence, là, on parle de ça. On parle de la présence de la culture catholique. Et cette culture catholique, comment s'estompe ? Précisément parce que l'Église a failli dans son rôle de transmission. Pas que l'Église, mais... Et donc, j'aurais préféré qu'on mette réparer le lien entre l'Église et la nation. Et la nation vous paraissait plus approprié. On va passer au deuxième thème, celui alors totalement différent du prélèvement à la source. C'est la première étape de ce prélèvement qui s'appliquera en janvier prochain. Et maintenant, on rentre dans le concret. Les contribuables doivent dire dès maintenant quel taux ils veulent voir appliquer à chacun des membres du couple si telle est leur situation. Mais plus la réforme